Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 août 2014, il est 11h55, j'avance par la lecture de 3 nouveaux chapitres d'un nouveau livre auquel je suis arrivée dans l'Ancien Testament qui s'appelle Néhémie. Néhémie donc chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux, et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. 2 points. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2 du livre de Néhémie, donc. Chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi, Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Je relis cette phrase. Au mois de Nisan, ou de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais visage? Le roi me dit, je répète: Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: Que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs. Je vais peut-être laisser passer la sirène parce que c'est assez agaçant.
Bon, on a peut-être enfin fini avec cette affaire-là. J'en étais au verset 9 du 2e chapitre. Ainsi donc, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, où je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez, le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 3. Eliashib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux travaillait Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéar, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uzuel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hatouch, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkidja, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab.
À côté d'eux travailla avec ses filles Shallum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoar réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkidja, fils de Rekab, chef du district de Beth Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shaloun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Beth-Tsour, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maazéja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréoch. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Point. Nous allons nous arrêter là pour l'instant.